Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer pour rejoindre la chaîne si vous souhaitez des avantages exclusifs. Et je répète que la gagnante du jeu concours de mercredi soir lors du direct, c'est Madame Véronique Dion. Donc, même si j'ai publié sur les réseaux, je n'ai pas de retour. Donc, il s'agit de Madame Véronique Dion qui a gagné l'oracle de l'amour. Et mercredi prochain, ça recommence. Voilà, donc mercredi prochain, un autre oracle à gagner pendant mon direct. Allez, aujourd'hui, je prends le petit oracle des heures miroirs. On y va pour les messages. Premier message, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Attention à votre besoin de contrôle. Nous l'avons tous. Mais là, aujourd'hui, les guides vous mettent particulièrement en garde contre celui-ci. 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ouh, un message d'espoir et je vais prendre un autre. Non, c'était pas un autre, c'était plusieurs autres messages. La conscience, 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc là, vous allez être amené à collaborer avec d'autres personnes. Pardon, si vous avez un projet, si vous espérez un renouveau dans votre vie, là, clairement, vous allez être aidé, vous allez y être incité. Pour le moment, c'est vous un petit peu le leader, ou en tout cas, en fait, pour le moment, peut-être que c'est quelque chose que vous envisagez en solo, mais ça ne va pas durer. Il y a des personnes qui vont rejoindre votre chemin. Ok, parfait. Allez, on y va. On continue avec l'oracle, le petit oracle des potentiels. Alors, ici, l'éclat du silence, le rituel de renouveau et la lueur de l'amour-propre. Ouais, aujourd'hui, il est beaucoup question d'ego, il est beaucoup question d'amour-propre. Là, faites attention parce que vraiment, on vous dit, reprends le contrôle sur cette partie de toi. Alors, c'est bien d'avoir de l'orgueil, c'est bien de fixer des limites, mais là, il y a une notion, vous n'êtes peut-être pas ou vous n'allez peut-être pas être assez à l'écoute des autres pour engager votre nouvelle entreprise. Donc attention à ça, effectivement, on vous parle de renouveau, on vous parle de changement. Pour le moment, il est préférable que vous vous taisiez sur vos projets autour de vous. Les gens ne sont pas encore tout à fait prêts ou tout à fait prête à comprendre ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a aussi une question, comme vous avez beaucoup de charisme, comme vous êtes une personne que l'on remarque, il y a certainement des jalousies autour de vous. Donc, d'un côté, dites-vous, je suis quelqu'un effectivement qui sort du commun, c'est une bonne chose, mais attention au melon. Ici, avec la carte du foyer intérieur, vous avez une énorme richesse intérieure. Ici, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous avez cette tendance à beaucoup donner. Ah ouais, vous êtes vraiment ici avec l'étreinte cosmique. Vous êtes un être qui a beaucoup d'amour en lui, qui n'a pas toujours été compris. Et maintenant, on vous dit que les choses sont en train de changer parce que vous vous mettez à votre juste place, mais vraiment là, vous êtes invité à ne pas confondre votre juste place et le fait de passer au-dessus des autres. Voilà, là, c'est une nuance aujourd'hui qu'il est important de faire. Allez, on continue avec le Béline. Waouh! L'amour.
vous attirez l'amour dans votre vie. Vous êtes dans l'amour de vous, vous êtes dans le fait de vous préserver, vous avez envie de jolies choses et vous mettez en place de jolies choses, vous attirez le succès. Je pense que vous voyez que votre vie se transforme dans le bon sens. Je pense que vous voyez que vous retrouvez votre énergie, que vous retrouvez votre pouvoir, que maintenant les choses sont plus faciles qu'avant et c'est une très très bonne chose. Mais effectivement, on vous dit que des obstacles sont encore là. Des obstacles, il y en aura toujours sur le parcours, mais ouais, c'est ça, le vol et la perte. Attention quand même à ne pas être trop regardant, trop exigeant envers les autres. Vous voyez, il y a une notion de quand même garder les pieds sur terre, quand même garder l'équilibre. Vous avancez, mais tout le monde ne peut pas avancer comme vous. Si c'est par exemple dans votre vie sentimentale, on vous dit que chacun a son propre rythme. C'est pas pour ça que vous ne pourrez pas avancer à deux, mais c'est comme si vous aviez fait un super grand pas en avant et que l'autre restait à la traîne et que vous étiez en train plus ou moins de le condamner pour ça. Et là, on vous dit attention, ça c'est de l'ego, c'est pas bon en fait. Ici, nous avons la carte de l'union. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que sur le plan sentimental, que vous soyez déjà en couple ou que vous soyez célibataire, il y a du beau qui arrive. Vraiment, vraiment. Donc, même si ça peut sembler, vous savez, ça me fait penser au jeu que l'on faisait quand on était petit, quand on jouait à cache-cache. Celui qui allait chercher disait « Ah là c'est froid, là c'est glacé, là c'est chaud, là tu brûles ». Ben, c'est pareil en fait. Là, vous êtes en train vraiment de vous rapprocher de l'amour. Là, vous êtes en train d'attirer ce que vous souhaitez dans votre vie, sentimentalement, professionnellement. Mais pour le moment, vous avez l'impression que c'est plutôt tiède. Vous avez l'impression que ça n'arrive pas encore. Mais ce n'est qu'une impression. Tout ceci est en cours. Ici, avec la carte de la famille, vous avez beaucoup appris concernant votre famille. Vous avez appris à lâcher prise, vous apprenez de plus en plus à accepter les vôtres tels qu'ils sont ou à les mettre à l'écart si c'est nécessaire et vous êtes en paix avec ça. Je pense qu'il y en a parmi vous aussi qui ont fait silence avec certains membres de leur entourage familial parce que c'était nécessaire pour eux, parce qu'ils avaient besoin de ce moment de repli et ils avaient besoin aussi de faire le point et de retrouver la paix intérieure. Donc ça, c'est très très bien. Vous êtes sur le bon chemin, hein. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, avec les tarots, on va voir la situation dans le détail. Qu'est-ce qui se passe dans le détail? Ouais. Vous voyez, vous apparaissez direct en reine d'épée. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de garder le contrôle, mais peut-être un peu trop. Vous voyez, attention. Si vous vous sentez dans une énergie comme ça, dans une énergie où vous tranchez et vous n'écoutez même pas, dites-vous que là, hop, il faut rééquilibrer les choses. 5 de Pentacle. Ok, j'ai compris. 5 de Pentacle. Les événements où une personne va essayer de vous tester, va essayer de forcer vos limites, mais tout ça, c'est guidé. Dites-vous que même la personne que vous aurez en face, elle ne le fera pas exprès. Moi, j'ai vraiment une notion, là, c'est un test pour voir où vous en êtes, dans votre évolution personnelle. Et là, on vous dit, attention à ne pas d'un coup être trop dur en fait. Il y a quelque chose comme ça. Attention à ne pas être trop dur parce qu'en fait, le fait d'être dur, ça serait une réaction tout simplement parce que vous vous dites ah non, j'en suis pas là, j'ai pas fait tout ça pour ça. Donc d'un coup, vous imposez parce qu'en fait, vous avez peur de retomber dans vos anciens schémas parce que vous avez encore peur de ne pas être à la hauteur, parce que vous avez encore peur de vous faire rattraper par les autres. Et là, c'est pas du tout le cas. Ici, on vous parle de prince de Pentacle.
cet événement qui va se passer aujourd'hui où cette personne, elle va vous remettre dans vos peurs. Et on vous dit aujourd'hui, non, 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 rassure-toi, tu n'as pas besoin de réagir aussi violemment parce qu'il n'y a pas de peur à avoir, c'est ton ego qui est en train de te voiler la face, c'est ton mental qui te ment, tu as déjà beaucoup avancé et tu peux faire les choses et dire les choses avec plus de souplesse. Ici, prince de coupe, voilà. Plus besoin d'avoir autant de défense, plus besoin d'avoir cette carapace-là qui vous collait à la peau. Non, non, vous avancez, mais tranquillement. On vous dit, on vous confirme que tout se met en place. Vous adaptez au domaine qui vous sied, c'est-à-dire que ce soit le domaine sentimental, que ce soit pro, que ce soit des démarches en matière immobilière, que ce soit un voyage que vous voulez mettre en place. Vraiment, vous adaptez. On vous dit que ça arrive ici avec la carte de la justice parce que vous êtes dans un état d'esprit où vous privilégiez le bien-être. Mais attention parce qu'aujourd'hui, on va vous faire vibrer l'injustice et ça va être un méga test. Ici, avec le 6 de coupe, vous êtes capable de sourire. Vous êtes capable de prendre les choses d'une autre façon. Vous êtes capable désormais d'être dans l'harmonie et plus dans le conflit. Vous voyez par exemple si quelqu'un de votre famille vous appelle et que vous savez que cette personne, c'est quelqu'un qui est toujours négatif, que c'est quelqu'un qui a toujours la petite réflexion, le truc comme ça. Là aujourd'hui, vous aurez une forte envie de lui rentrer dedans et là on vous dit non, non. Allez maintenant, challenge-toi, tu peux faire autrement. Il fut un temps où tu ne disais rien et tout ce qu'elle te disait, ça te faisait du mal. Je dis elle, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a une énergie féminine dans tout ça. Il y a un temps donc où tu courbais les chines et tu prenais sur toi, ça te faisait mal. Et puis là, tu aurais plutôt tendance à lui rentrer dedans, mais tu sais que ça ne va servir à rien. Mais comme tu as beaucoup progressé sur toi, tu vas pouvoir ne plus lui rentrer dedans, lui renvoyer la balle gentiment, poliment et surtout ne rien prendre de son négatif sur toi et éviter les conflits. Et c'est cette personne-là qui va se retrouver désarçonnée et toi, tu auras réussi le test. Voilà, avec la carte de la tempérance et vous aurez prouvé que vous êtes en pleine guérison. Quand je dis vous aurez prouvé, c'est bien sûr à vous-même, hein. Tout ceci est guidé. Je vous le disais, effectivement, tout ceci est guidé par la source. Alors, là, ce que vous êtes en train de mettre en place ici va récolter le succès. Pour moi, vous êtes en train d'attirer le véritable amour dans votre vie. Vous êtes en train vraiment de poser les jalons de tout ce qui va fonctionner. Et quand je dis le véritable amour, 9 de coupe, c'est-à-dire que dans vos relations, y compris vos relations amicales, on n'est pas seulement dans le domaine sentimental, y compris dans vos relations amicales. Si vous aviez tendance un peu à tout accepter, si vous aviez tendance à donner plus que recevoir, maintenant, vous allez vouloir recevoir. Là, c'est clair, net et précis. Avec l'as de Pentacle, maintenant, vous ne passez plus après. Vous allez certes avoir des exigences, mais ces exigences-là, vont fonctionner parce que c'est le bon moment, parce que vous avez aussi su perdre. Vous avez compris que vous ne pouviez pas retenir tout le monde à tout prix et clairement, vous n'en avez plus envie en fait. Ici, avec la princesse de baguette, vous reprenez vraiment votre pouvoir. Vous êtes quelqu'un de charismatique, mais quelqu'un qui s'est plutôt tiré vers le bas à certains moments. Vous voyez, il y a une notion de niveler par le bas. Comme vous sentiez que vous n'étiez pas en accord avec les autres pour être aimé, pour être reconnu, pour faire partie d'un groupe, pour faire partie, voire d'une équipe dans votre environnement professionnel, vous avez fait un petit peu comme les autres, même si ça ne vous amusait pas vraiment, ok.
Voilà, vous avez fait comme les autres, et maintenant, et puis finalement, ça n'a jamais vraiment collé et ça vous a plus plombé qu'autre chose. Bah, maintenant, non. Vous êtes vous et c'est à prendre ou à laisser et vous n'hésitez pas à faire cavalier seul, hein, ici avec le 10 d'épée. C'est un long chemin. C'est un long chemin qui n'est pas facile parce que vous êtes, en plus, vous êtes hyper sensible. Tout vous touche, tout vous atteint. La première carte qui est sortie dans le Béline, c'est la carte de l'amour. Vous êtes particulièrement, vous êtes quelqu'un qu'on peut facilement atteindre, même si vous ne le montrez pas. Même si on peut dire de vous que vous êtes froid, froide, que vous êtes un petit peu limite indifférent ou indifférente, il n'en est rien. Vous prenez tout sur vous et souvent votre mode de fonctionnement, votre réponse, c'est le silence. Vous avez du mal à communiquer parce que vous aimeriez que les gens comprennent par eux-mêmes. Vous, vous donnez beaucoup et vous aimeriez qu'en face, ce soit la même chose, tout simplement. Et ça n'est pas la même chose. Ça n'a jamais été la même chose. Dans quelques domaines que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans votre famille, ça n'a jamais été facile. Et maintenant, on vous dit que vous êtes au bout de ce chemin douloureux. Ici, avec la carte de la Lune, c'est que vous êtes de plus en plus guidé. Vous êtes de plus en plus en lâcher prise par rapport à votre mental, même si celui-ci, évidemment, est toujours là et sera toujours là. Et c'est une bonne chose. Il suffit juste, à certains moments, comme aujourd'hui, c'est ce que vous disent les guides, il suffit juste à certains moments de le contrôler. Voilà. Mais il sera toujours présent. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de vous faire ma guidance et je me sens particulièrement, je suis connectée, mais je suis en lutte parce que je me sens particulièrement fatiguée. Et c'est là où mon mental prend le pas et me dit, écoute, hop, rééquilibre les choses, même si tu es fatigué énergétiquement, demande encore plus la canalisation, demande encore plus à la source et on va t'élever tes énergies. Vous voyez, dans tous les domaines, le mental, il est super important. Si j'ai pas de mental, j'arrête la vidéo, je vous dis aujourd'hui, en plus vous êtes super cool, je dis aujourd'hui, j'étais pas en état de publier et je publierai pas et je publie pas et je me laisse un petit peu aller. Et là, c'est là où mon mental me dit non, t'es là pour ça, mais t'inquiète pas, on est là et on va t'aider. Vous, c'est exactement la même chose. Servez-vous de votre mental pour qu'il vous guide, mais ne le laissez pas prendre toute la place. Ici, si je laisse moi mon mental prendre toute la place, soit il va me dire « Ah ben non, ne publie pas, tu es trop fatigué, même annule tes rendez-vous, là, t'es pas en état, ma pauvre, tu en fais déjà assez et stop ». Soit à un moment, vous voyez, j'ai perdu le fil. J'ai perdu, voilà. Soit à un moment, je me montre vulnérable telle que je suis et puis c'est bien comme ça, mais parce qu'en fait, j'ai pas laissé à mon mental toute la place et puis d'un coup, je me montre à nu. Alors c'est un grand moment de solitude, mais c'est pas grave, je vais récupérer parce que je suis aidée par la source et par mes cartes. Vous voyez ici, voilà. Cette impression de stagner, cette impression de ne pas avancer que j'ai eue là pendant quelques secondes, que vous avez aussi et qui est vraiment, c'est l'énergie du moi. C'est un truc de fou. Le 8 d'épée, on se dit non. Là, je fais du surplace. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je fais tout ce que je peux et je n'y arrive pas. Moi, là, en ce moment, je mets en place des nouvelles choses sur ma chaîne et franchement, j'ai l'impression que je suis en train de faire marche arrière. Ce n'est qu'une impression et les guides me le confirment et je suis là pour vous le confirmer aussi dans votre vie ici avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est... le fait, ouais, ok. Vous voyez ce chevalier, il est fatigué.
il est presque dans la position du gisant. Il a les mains qui se rejoignent pour faire une prière. Là, on vous dit acceptez que le temps, pour le moment, vous semble long. Prenez ce temps-là pour simplement vous reconnecter à la source, pour lâcher prise sur tout ce qui est matière. Reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vos envies, laissez-vous guider. Il y a une notion aussi de demander et vous récolterez, mais c'est juste que vous avez du mal à le voir arriver et pourtant ça arrive. Ouais, ici, 4 de pentacles. Nos peurs nous remontent. Enfin, vous remontent. Non, nos peurs nous remontent. Cette peur-là, en ce moment, elle est très, 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 très présente. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de manquer. La peur de ne pas pouvoir s'en sortir. La peur du lendemain. En ce moment, sachez que nous sommes absolument tous dans le même bateau. Le pouvoir de l'ombre, il est très, très, très fort, d'accord? Nous sommes parasités en permanence. 4 de coupe, vous voyez là, j'ai que des 4, c'est-à-dire le 4 d'épée, le 4 de pentacle, le 4 de coupe. Ce sont toutes des énergies basses. C'est la tristesse, c'est la peur du manque. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus de demandes que d'habitude parce que vous êtes tous dans cette énergie-là et c'est complètement logique. D'accord, respirez un bon coup, ça va passer. Dites-vous que tout est en perpétuel changement. Et je suis là aussi parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un de vrai, d'authentique. Je suis là pour vous montrer que je suis comme vous, ni plus ni moins. Alors on est tous là pour se tendre la main. On est tous là pour se dire, allez, c'est un mauvais moment, allez, mais on va pas en rester là. On va pas ici le 7 de baguette. Et sachez que nos peurs, ça peut nous envoyer de la colère, ça peut nous envoyer ce sentiment d'injustice. Si vous vous sentez particulièrement, si vous sentez qu'autour de vous, les gens vous renvoient de l'injustice, allez travailler cette blessure-là. C'est qu'actuellement, elle a besoin d'être travaillée. Tiens, et ici, nous avons Diabolito qui ressort avec le 7 de baguette. N'essayez pas de contourner les choses, au contraire, affrontez-les, c'est-à-dire faites face à ce qui ne va pas, faites face justement, ne laissez pas votre ego faire taire ce que vous ressentez. Au contraire, vous ressentez ce que vous ressentez actuellement, vous ressentez de l'injustice, vous ressentez du blocage. Allez voir ce que vous pouvez désactiver en vous pour le ressentir moins fort. Ici, avec le 9 de baguette, c'est l'énergie de sacrifice. Là, vous êtes soit, vous voyez, c'est tout blanc ou tout noir en ce moment en vous. C'est-à-dire que soit vous sentez, non, c'est mort, en fait, je veux plus me sacrifier, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, maintenant je fais ce qui me plaît, j'ai plus envie d'entendre, j'ai plus envie d'écouter, j'avance et il faut que les gens comprennent, etc. Donc ça, derrière, c'est de la colère, derrière, c'est de l'insatisfaction, derrière, c'est une injustice profonde. Donc, travaillez sur ça, faites éclater ça et comment dire, et taisez ça, voilà. Et soit c'est le truc de dire non mais maintenant votre ego il peut vous dire aussi ah non mais là c'est trop dur, là j'en ai assez, je vais me mettre dans un coin, je ne vais plus rien faire, je vais laisser passer la vague, mais attention parce que ça c'est un peu votre ancien vous qui fuyait quand il y avait quelque chose à résoudre parce que c'était trop dur, parce qu'il ne voulait pas aller au conflit, donc vous n'en êtes plus là. Attention, vous voyez, là aujourd'hui c'est on se rééquilibre tout simplement ici avec la carte de la force et vous pouvez très très bien le faire, vous avez tous les outils nécessaires et on vous dit que lorsque vous y arrivez, regardez ça, lorsque vous y arrivez et que tout s'aligne, vous retrouvez le 7 de coupe que l'on aime tant. Le 7 de coupe, c'est-à-dire, ok, maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai pris une grande respiration et que j'aligne à nouveau tout ça, je peux.
vibrer ce que je souhaite, c'est-à-dire attirer cet amour-là, profiter de cette nouvelle rencontre et passer un bon moment avec lui, aller boire peut-être un verre avec cet ami qui m'a cassé les pieds à un moment, mais dont au fond je sais qu'il m'a beaucoup manqué et du coup j'ai envie de profiter avec lui et du coup je vais pouvoir le faire tranquillement sans qu'on se vole dans les plumes. Dans mon boulot, la journée va mieux se passer parce que peu importe ce que me font mes collègues de travail, de toute façon je m'en fous parce que ce soir je rentre chez moi et je vais être tranquillou bilou. Vous voyez, arrêtez de vous prendre la tête. Ici, le 9 d'épée, on vous dit là, pas de prise de tête. Et aujourd'hui, sérieux, vous allez être superbement testé par l'univers. Mais si vous réussissez le test, vous avancez. De toute façon, ne doutez pas de vous. Vous avancez, vous construisez. Là, bientôt, je vais faire le tirage de la pleine lune et je suis curieuse de savoir ce que nous réserve là. Donc, comment est cette pleine lune? Parce que j'ai l'impression, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, que là, nous sommes en plein combat. C'est vraiment un combat très, 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 très dur. Tiens, l'ermite. Et on aurait envie d'hiberner. On aurait envie de laisser passer la vague, de fermer les yeux et de se dire bon, je me réveillerai n'importe quoi. Je me réveillerai quand ce sera plus facile. Et or, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons plus faire ça ici avec la carte du prince de baguette. Vous avancez bien. Vous n'êtes plus dans la fuite, ne vous inquiétez pas sur votre capacité à surmonter ce moment d'instabilité. N'oubliez pas que vous êtes magicien, que vous êtes magicienne de votre propre vie. Ici, avec la carte de l'alchimiste, vous êtes en train d'attirer ce que vous souhaitez. Ne laissez pas votre mental, ne laissez pas le côté diabolito en vous faire croire le contraire. C'est en fait là simplement relativiser, retrouver l'équilibre. Demandez à l'univers, fiez-vous aux signes. Si aujourd'hui, lorsque vous écoutez, alors vous aurez ma guidance bien sûr, si vous tombez par hasard sur mon tirage et que vous voyez qu'il vous correspond, en fait, c'est un signe de l'univers pour vous dire, t'inquiète, tu tiens le bon bout, ça va aller, donc continue à avancer, qui va piano va sano. Voilà, doucement, tranquillement. À un moment, quand tu vois que tu repars dans les extrêmes, pose-toi et ça va aller. C'est vraiment ça, hein. Et puis, je vous dis, vous attirez vraiment le succès, vous attirez l'amour. Si c'est l'amour que vous souhaitez, si c'est une nouvelle histoire d'amour, là, on vous dit, vous attirez vraiment cet amour dans votre vie. Et je vais m'arrêter là. On vous parle de nouveau départ ici avec la carte du fou. Et ce nouveau départ, vous le méritez parce que cette évolution, vous y allez. Vous êtes quelqu'un qui ne lâche rien. Vous êtes quelqu'un de vraiment méritant. Donc, croyez en vous. Aujourd'hui, vous allez être testé sur votre réaction. Et là, vous allez voir si, encore une fois, si vous êtes dans les extrêmes, vous allez avoir la capacité de tout rééquilibrer. Et même pour vous, ça va être un étonnement parce que vous allez dire « Ah ouais, quand même, c'est bon, je vois que ça y est, je peux relativiser, je peux changer et je vois que sur moi, les choses glissent alors qu'avant, j'allais être très, très, très impactée. Avant, j'aurais été vraiment très impactée par ce qui se passait et maintenant, ça n'est plus le cas. Je vais prendre pour finir 2 cartes du petit oracle des heures miroirs pour terminer cette guidance. 15h51, ça c'est la carte qui vous reflète la bienveillance. Et on vous dit, je te demande de rester
Positif ou positif ou positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, hein. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout au long de ce tirage et la prudence, 23h32. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Et oui, aujourd'hui, c'est un test grandeur nature, donc déception, trahison, mais vous allez relever le défi parce que c'est votre propre réaction, c'est votre attitude et ce que vous allez ressentir en réagissant de telle ou telle façon qui va apaiser la situation et qui va faire la différence en profondeur. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas. Quel que soit cet obstacle, vous avancez, soyez-en sûrs. Voilà, merci d'avoir été à l'écoute, merci d'être sur ma chaîne, merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.